Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Merci, Karine, pour la musique. Merci, messieurs, pour la participation de chacun. Et merci d'être ici avec nous, malgré cette neige abondante à l'extérieur. Donc, content de savoir que vous avez mis des raquettes après vos pneus de voiture. Venez nous voir ce matin. Donc, le message de ce matin, on continue dans notre série sur l'Évangile de Jean. Donc, on a eu des interludes ou des intermèdes là, où on a parlé d'autres choses, on a bifurqué sur les sujets. Et on est rendu au 32e message sur cette série. Donc, qui a inspiré plusieurs bonnes choses dans l'Assemblée là, pour l'édification de tous. Jean, chapitre 18. Et le titre du message de ce matin, c'est la délivrance des captifs. Je sais pas s'il y en avait qui avaient vu un petit peu le petit teaser là, qu'on avait mis là, sur Facebook concernant les sujets qu'on allait apporter ce matin. J'ai vu ça. On a mis, vous voyez un homme à genoux avec des chaînes et la croix en arrière. Là. Donc, Jean, chapitre 18. On va lire à partir du verset 28. On va lire une dizaine de versets. Donc, ils conduisirent Jésus chez Caïphe et au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc, ils voulaient manger la Pâque, ils ne voulaient pas se souiller. Pilate sortit donc pour aller à eux, et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Ben, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Hey, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. On ne veut pas juste que tu le juges, on veut que tu le tues. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? D'où c'est que tu prends ton info? » Pilate répondit, « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils t'haïssent autant et qu'ils viennent t'amener à moi? » Mon royaume, Jésus répondit, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc un roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Hein? Demandez à Sylvain, c'est une sans prière, s'il vous plaît, frère. Amen. Merci, frère. Puis ta prière est très à propos avec le message de ce matin. Donc, est ouvert à ce que le Seigneur a pour nous. Puis... Donc, les religieux juifs ont décidé d'amener Jésus à Ponce Pilate pour le faire mettre à mort par son autorité. Mais la Pâque était à la porte. Ceux-ci voulant y participer, donc pas être obligés d'attendre une semaine de plus, puis de faire toute la purification, tous les trucs. Donc, ils voulaient participer à la Pâque, ils ne voulaient pas souiller en mettant les pieds chez un étranger, donc dans le prétoire. Ce qui nous laisse comprendre que Jésus, quand il a pris la Pâque, sachant ce qui s'en venait, avait pris la Pâque d'avance avec ses disciples. Ça a du sens? C'est Jésus lui-même qui va maintenant être l'agneau sacrificiel de cette Pâque à venir. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas faire les liens? La fête de la Pâque. Un innocent
traité comme un coupable, puis ils le savent qu'il est innocent. Pilate le dit, eux autres le savent. Il va prendre la place d'un coupable, hein, Barnabas, qui vont le relâcher. Donc, tout comme l'agneau pascal. Le sang sur les poteaux et les linteaux versus la forme de T de la croix. Je veux dire, ça saute aux yeux. Mais tu sais, il n'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'est pas plus sourd que celui qui ne veut pas comprendre. Donc, ils ont le cœur endurci. Sans compter les éléments les plus subtils, comme le fait que ça doit être fait entre les deux soirs, que les étrangers, les indigènes, que ça nous dit dans l'Ancien Testament, devaient aussi y participer, s'ils faisaient partie du peuple à ce moment-là. Il y a eu une méchante participation des Romains, là. N'est-ce pas? Mais on voit très bien, encore une fois, que les judaïsants, malgré la volonté de Dieu, ne veulent pas avoir de contact et ou de participation avec les Gréco-Romains, avec les gens des nations. C'est clair. Hein? Ça déroge de ce qu'on a lu dans le psaume 67, que notre frère Bélisaire nous a lu tantôt, puis on va le revoir. Donc, en ouverture d'aujourd'hui. La religion des hommes, autrement dit, le judaïsme, au dépend de ce que Dieu requiert vraiment. Dieu souhaitait atteindre tous les hommes à travers le peuple d'Israël. C'était son souhait. Mais, par le développement de la religion judaïque, les Juifs ont outrepassé les intentions de Dieu. Il faut comprendre que le judaïsme est une religion faite de mains d'hommes qui requièrent des œuvres. On peut retourner au psaume 67 qu'on a déjà lu ce matin. Le judaïsme n'est pas le respect de la loi et des ordonnances mosaïques. Le judaïsme n'est pas le respect de la loi et des ordonnances mosaïques. Ce n'est pas ça. C'est une religion qui parfois défie les ordonnances ou qui parfois les exagère. Hein, tu ne cuiras point le chevreau dans le lait de sa mère, fait qu'on ne mange pas de produits laitiers avec de la viande. C'est pas ça qui est écrit. Et c'est ça qu'ils en ont fait. Et qui inclut plusieurs traditions, exemple, justement, manger cachère, etc. Donc, c'est une religion qui inclut plusieurs traditions sans importance ou sans aucun impact spirituel. Le judaïsme est basé sur la loi, mais c'est une religion d'hommes. Autrement dit, c'est un peu comme le catholicisme romain. Ça utilise les Écritures, mais ça n'enseigne pas les Écritures. Donc, c'est le même principe. Ça utilise la loi et les ordonnances, mais ça suit pas la loi et les ordonnances. Ça outrepasse ou exagère ou ajoute à. C'est de la religion d'homme, c'est tout simplement ça. Aussitôt que ça sort du contexte de ce que Dieu dit, ça devient de la religion d'homme. Donc, une forme de légalisme aussi. Donc, psaume 67, on le relit au complet, au chef des chantres, donc, comme j'ai dit, Dieu voulait atteindre tous les hommes à travers le peuple d'Israël. Mais eux autres, ils ont retenu cette requête-là que Dieu avait, qui leur était demandée. Au chef des chantres avec instruments à cordes, psaume cantique, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse et qu'il nous fasse lire sur nous sa face. C'est qui ça, nous, dans le contexte? Ben, le peuple d'Israël. Afin que l'on connaisse sur terre, donc tout ce qui est surface habitable, ta voix. Puis c'est ta voix, là, tu sais, on va référer à Jésus qui est le chemin. Et parmi toutes les nations, donc partout sur la surface habitable, parmi toutes les nations, afin qu'on connaisse ton salut. Pas ça, c'était pas vraiment, il s'était pas donné ça comme mandat, eux autres. Mais c'est ça que Dieu leur demandait. Ça dit ensuite, les peuples te louent. Pas notre peuple, ou le peuple, les peuples te louent. Ô Dieu, tous les peuples te louent. C'est quoi l'idée de Dieu? Atteindre tous les peuples, toute la surface habitable de la terre par le peuple d'Israël. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse car tu juges les peuples. Encore une fois, les nations, tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations. Hein, quand je ne sais pas que les Juifs parlaient de nations, ils se parlaient des autres peuples. Et tu conduis les nations sur la terre. Encore une fois, on parle de toute la surface habitable. Les peuples te louent. Ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent.
Ainsi, comme je le disais avant de lire le psaume, Dieu souhaitait atteindre l'ensemble de l'humanité à travers les descendants de Jacob. Car la volonté de Dieu, depuis la chute de l'homme, ça remonte à quand, c'est la chute de l'homme? Adam et Ève, hein? Donc, car la volonté de Dieu depuis la chute de l'homme a toujours été que nul ne périsse, mais que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, je répète ça. La volonté de Dieu depuis la chute de l'homme a toujours été que nul ne périsse, mais que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La volonté de Dieu, c'était pas que Caïn tue son frère. C'était que Caïn se repente. Et le libre arbitre était, l'homme fait son choix. Donc, pourquoi que ça dit, pourquoi on entend ça, puis je répète ça, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi la connaissance de la vérité? Parce que c'est le mensonge du serpent, qui est le père du mensonge, qui a plongé l'homme dans la tentation et le péché. Vrai? C'est la connaissance du mensonge et du péché qui nous a tous rendus, en quelque sorte, coupables. C'est donc la connaissance de la vérité. Donc, pourquoi la connaissance de la vérité? Parce que c'est la connaissance de la vérité qui nous libère de cette culpabilité. C'est quoi le titre du message aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un se souvient? Moi, je m'en souviens plus, surtout je le demande. La délivrance des captifs. Encore une fois, c'est donc la connaissance de la vérité qui nous libère de cette culpabilité. N'est-ce pas? C'est pourquoi il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Amen. Éphésiens 4. Donc, quand ça nous dit que la vérité nous affranchira, nous rendra libre, elle va nous libérer de notre captivité, car c'est l'esclavage du péché qui nous garde captifs. C'est l'esclavage du péché qui nous garde captifs. Le péché engendré produit la mort et la mort mène au tourment éternel. Tous ayant péché, tous sont donc enchaînés par le péché, allant vers la mort et l'enfer. Jésus est donc venu libérer les captifs. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il, Christ, a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Pour votre information, FYI, for your information, ce passage que je viens de lire, au contraire des enseignements erronés inspirés des hérésies dispensationalistes, ne prête absolument pas main forte au fait que Jésus aurait supposément apporté avec lui des âmes qui étaient en stand-by, en attente, dans un genre de supposé purgatoire au centre de la terre. Vous avez déjà entendu cette histoire-là? Ce passage cité par l'apôtre Paul réfère à l'Ancien Testament. Donc, il dit, c'est pourquoi il est dit. Il réfère à quelque chose. Ça réfère à un passage de l'Ancien Testament qui n'est habituellement pas cité dans les enseignements dispensationalistes, puisque ça n'aide pas la cause. Quand tu vas voir à quoi Paul réfère, ça n'aide pas la cause du fameux pseudo-purgatoire. Dans Psaume 68, on a vu 67 tantôt, dans Psaume 68, tu peux tourner là. Mais Paul, ici, dit bel et bien au verset 8, c'est pourquoi il est dit. En référant donc à un extrait des Écritures de l'Ancien Testament. Donc, dans le Psaume 68, immédiatement après le Psaume 67, on a lu au complet 2 fois déjà aujourd'hui. Psaume 68, verset 17, et c'est peut-être le verset 18 pour quelques-uns d'entre vous, donc dépendamment de la version que vous avez. Donc, essayez de nous suivre. Ça dit là, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs. Voyez-vous, ça réfère à ce passage-là, ce que Paul disait. Tu as pris en don des hommes. Donc, ça disait tantôt que tu as fait des dons aux hommes.
Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel, Dieu. Donc, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. C'est une bonne nouvelle pour les rebelles, ça. Hein, n'est-ce pas? Est-ce que ça dit la même chose dans votre version? Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable, Dieu nous délivre. Donc, on était captifs, Dieu nous délivre. Ensuite, ça dit Dieu est pour nous le Dieu des délivrances par rapport à ceux qui étaient captifs. On est d'accord? Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Captif du péché qui engendre la mort, qui mène à l'enfer. Délivré par le Dieu de délivrance. Donc, ça ne parle pas de croyants dans un purgatoire, comme je vous l'ai dit. Le texte original, repris par Paul, ne sert absolument pas la cause de cet enseignement. C'est pourquoi souvent ils vont faire fi du fait que ça dit c'est pourquoi il est dit. Et ensuite, Paul cite. Mais tourne pas dans ta Bible. Laisse la Bible fermée, laisse-moi juste écoute mon histoire. Je vais te conter une histoire, tu vois que ça fait du sens, mais check pas dans ta Bible, par exemple, non, fais pas ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que ces genres d'enseignements-là sont faits. Donc, je m'adresse à une foule mature là, ce matin, juste que vous me suiviez et vous me supportiez dans ce que je dis. Donc, le texte qu'on vient de lire, dont Paul fait référence, ça nous parle de la délivrance des captifs. Ça va même jusqu'à nous faire comprendre davantage le sujet en disant « L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. » Donc, délivrer de quoi? La mort. Bon. Nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur, une garantie contre la mort. Nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur, une garantie contre la mort. Pas une bonne nouvelle, ça? C'est ça, l'Évangile. Une garantie de vie éternelle par la foi en Jésus-Christ, conformément au glorieux Évangile, qui est la puissance de Dieu à salut pour quiconque croit. Souvenez-vous, Jésus a commencé son ministère en lisant un rouleau dans une synagogue. Vous vous souvenez, il a trouvé un passage dans un rouleau, il y a un passage d'un prophète. On va voir ça dans Luc au chapitre 4. Il y en a qui se souviennent, c'était qui le prophète qu'il a lu? Isaïe, ouais, good. 500 points. Donc, il y a lu une prophétie du prophète, un bout de prophétie du prophète majeur Isaïe, et il a dit à ceux qui l'écoutaient, il a dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Quand Jésus dit quelque chose, absolument pas mal ça que ça veut dire. Enfin, on peut y faire confiance. Vous souvenez-vous de ce que ça disait exactement le texte qu'il venait de lire? Il venait de lire chapitre 4, verset 17, dans Luc. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouvait l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Habituellement, celui qui était oint, c'est le prochain roi. Que vous sachiez. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Puis l'onction, on l'a vu, Jean-Baptiste l'a vu descendre physiquement comme une colombe. Donc, Luc 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc, l'Évangile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre. Donc, délivrer les captifs, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, celui qui nous garantit de la mort. Donc, ce passage dans Ésaïe se retrouve au chapitre 61:1 de Ésaïe. Jésus dit clairement ici qu'il vient annoncer l'Évangile pour passer du châtiment de la loi à la liberté selon la grâce. Les captifs dont nous parle Dieu ici via Paul dans Éphésiens chapitre 4 qu'on a lu, qui fait pas justement, qui prête pas main forte à un pseudo-purgatoire, là. Donc, c'est les mêmes captifs via le psalmiste dans le psaume 68. C'est parce que c'est ce à quoi Paul réfère. Encore via Isaïe au chapitre 61. Encore via Jésus dans la synagogue au chapitre 4 de l'Évangile de Luc. On parle des mêmes captifs tout le temps.
Ces captifs ne sont pas des âmes dans un pseudo-purgatoire issu d'une théologie fabuliste. Les captifs étaient nous autres. Nous autres. Nous sommes les captifs. Lorsque nous étions encore sans Christ, nous étions captifs. Ce sont aussi, il faut juste laisser la Bible dire ce qu'elle dit. C'est faire les histoires, les fables des hommes. Vous laissez les Écritures dire ce qu'ils disent. Ce sont aussi ceux qui sont aujourd'hui même encore sans Christ. Ceux-là sont encore captifs. Ce sont des captifs. Lorsque nous sommes venus à la repentance, pour ceux qui sont venus à la repentance, et à la connaissance de la vérité, nous avons été affranchis, nous avons été libérés. N'est-ce pas? Car Jésus dit que ses véritables disciples sont ceux qui ont été affranchis par la connaissance de la vérité. Car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, elle vous libérera. Car avant, nous étions esclaves du péché, liés par les chaînes de la mort. C'est ce qu'on disait tantôt. À date, est-ce que ça suit tout ce que je dis? Parfait. C'est important de comprendre qu'il y a plusieurs fantaisies et fictions qui sont véhiculées dans la chrétienté au sens large. Bon sang. C'est important de comprendre, pour avoir une bonne maturité chrétienne, c'est important de comprendre qu'il y a plusieurs fantaisies et fictions qui sont véhiculées dans la chrétienté au sens large. Il ne faut pas tout croire ce qu'on entend. Plusieurs fables sont vraiment créées de toutes pièces par l'imagination fictive des hommes. Puis du monde qui ont de l'imagination, il y en a pas mal. C'est 10 cents la douzaine. Pour tenter de... Puis ils ont une imagination fictive pour tenter de donner un certain sens aux Écritures. Je ne dis pas que l'effort n'est pas noble, mais le résultat ne l'est pas, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que c'est ça le problème des fables. C'est qu'elles font du sens. Quand tu écoutes l'histoire du purgatoire, il y en a plein. Quand tu les écoutes, tu fais juste les écouter, elles font du sens. Mais retenez ceci. Très important. Votre premier réflexe en tant que chrétien mature devrait de ne pas être sous conviction, de ne pas être sur conviction parce que ça sonne bien ou parce que ça fait du sens, mais plutôt de vous assurer que c'est conforme aux Écritures. C'est ça qui devrait être votre premier réflexe. Votre premier réflexe devrait plutôt être plutôt comme « Oups, merci, parfait, correct, je vais aller vérifier ». C'est ça qui devrait être notre premier réflexe. Aller valider dans les Écritures si c'est conforme. Et non pas de croire parce que ça fait du sens. Parce que ça fait du sens. C'est ça le problème. Ça fait du sens dans une fantaisie d'homme, mais quand tu vérifies dans les Écritures, ça fait pas de sens au sein des Écritures. Selon les Écritures. Donc, je comprends que quelqu'un, dans ses bonnes intentions, d'être disciple, dans ses débuts, dans sa chrétienté, peu importe dans quelle assemblée il assiste, peut être séduit par des histoires qui sont fictives. Mais le disciple, après un certain temps, qui cherche vraiment à être mature, doit être soumis à l'humilité et accepter que Dieu puisse lui apporter de nouvelles perspectives. Pensez-y. Donnez un exemple. Job. Job était extrêmement dévoué envers le Seigneur. Aux yeux de tous, il était vu comme spirituellement mature, n'est-ce pas? Malgré sa supposée maturité spirituelle, Dieu avait encore des choses à lui apprendre, de nouvelles perspectives divines à lui faire comprendre. Mais beaucoup trop de ceux qui se disent croyants sont prisonniers, pour ne pas dire enchaînés, de l'orgueil de la connaissance. On va aller voir Job. On va aller voir Job 38. Pendant que vous tournez là, je continue un peu. Donc, ils sont convaincus, étant prisonniers de l'orgueil de la connaissance, ils sont convaincus depuis tellement longtemps qu'ils refusent toute œuvre d'humilité afin de laisser Dieu leur montrer qu'ils ont été influencés
possiblement par l'esprit d'erreur. Encore une fois, même ces gens-là qui ont reçu des enseignements et qui les croient pendant longtemps, si exemple, on leur amène la saine doctrine des Écritures, eux devraient dire « OK, merci, je vais vérifier. » Puis après avoir vérifié, ils devraient arriver avec un diagnostic. Ils disent « Hey, sais-tu quoi? C'est vrai que c'est ça que ça dit. » C'est correct là, qu'ils ne croient pas ça du tac au tac, là, immédiatement, qu'il y a qu'un petit combat mental. C'est bien normal. Donc, il faut réellement être prêt dans tous les cas à s'humilier devant Dieu et à dire « J'ai eu tort. Dans sa parole, Dieu a raison. » Pas « Ouais, tu as raison dans ta... » C'est pas une question d'homme et d'ego. C'est une question de qu'est-ce que Dieu dit vraiment. Job 38, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui... » Donc, il parle à Job, hein? Question se pose, puis la réponse, c'est Job. « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? » Job. Donc, il parle de Job. Voici ensuite la réponse, donc on peut tourner au chapitre 42. Voici ensuite la réponse donnée à l'Éternel par notre ami, qui est pieux, qui est très mature, qui est très dévoué, qui est un modèle pour tous. Voici la réponse que Job donne à Dieu. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a eu la folie d'obscurcir mes desseins? » Donc, il repose la question. Oui, j'ai parlé, donc c'est moi, il s'accuse, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Donc, au-delà de ma compréhension. Job admet qu'il a été pris dans ses concepts théologiques, puis qu'il s'en sortait pas, puis que Dieu a fallu qu'il fasse passer par des choses terribles pour l'amener à un éveil spirituel ou une perspective différente. Donc, je connais pas personnellement, je connais aucun chrétien à la hauteur de Job. Je peux pas imaginer ce que ce gars-là a vécu. Je connais pas aucun chrétien à la hauteur de Job, puis peut-être qu'il y en a, là, mais moi je les connais pas, qui, avec une grande résilience, a refusé de blâmer l'Éternel pour l'ensemble de tous les malheurs qui se sont abattus sur Job. La plupart d'entre nous, je m'inclus, auraient pété un plomb, on aurait été bon pour la camisole de force, l'asile, ça n'a aucun sens. Ce que ce gars-là a vécu. Morale de l'histoire. Qui sommes-nous pour croire, penser que nous sommes parvenus à la connaissance et que nous avons une science infuse? Encore prêt à apprendre. Savez-vous quoi? Dans le fait que je suis prêt à apprendre, je suis prêt à faire des erreurs. Il y a juste ceux qui font rien, qui font pas d'erreurs, puis leur erreur, c'est de rien faire. Donc, je m'étonne toujours quand j'ai des discussions avec des croyants qui, eux, croient ce que moi, je m'étais résolu à croire auparavant. On a parlé un peu de ça mercredi passé. Des choses que je croyais dans le temps où je trouvais, sans trop me poser de questions, que certaines histoires faisaient du sens, parce que comme je vous ai dit, le problème de ces histoires-là, c'est qu'elles font du sens. Car donc, je m'étonne de leur réaction. J'ai des discussions des fois, puis dans ces discussions-là, j'ai peu de discussions, ou pratiquement pas, où les gens s'humilient devant ce que Dieu dit vraiment. Ils sont pas capables de dire, des fois, ils vont dire, oui, je vois que c'est ça qui est écrit, mais mon expérience prévaut par-dessus ce que Dieu dit. Ou des fois, ils vont dire, ou des fois, ils vont complètement, ils vont voir que c'est écrit, mais ils vont complètement changer le sujet. Emmener ça sur une philosophie ou une métaphore pour démolir ce que Dieu dit. Ils sont incapables de juste dire, c'est vrai que c'est ça que Dieu dit. Puis, j'ai été dans les patates pendant un bout de temps, puis il est temps que je m'en sorte, là, qu'on passe à d'autres choses. Merci. Merci Seigneur. Le mécanisme charnel de l'ego est extrêmement prédominant. L'orgueil de la connaissance. Je sais ça, puis je ne veux pas m'en sortir. Mais ça me fait peur, ça, les amis. On dit ça me fait peur. Plusieurs de ce que j'appelle les fables chrétiennes ont l'air de fromage suisse, mais dans lesquels il y a plus de trous que de fromage. Comme celle, justement,
du pseudo-purgatoire du Saint d'Abraham, que j'ai pas nommé jusqu'à date, là, mais c'est de ça que je parlais, du Saint d'Abraham. Mais quand tu passes de la complexité des fables à la simplicité de la vérité, parfois c'est moins spectaculaire. Et c'est vraiment ce que Dieu a pour toi. Mais c'est moins spectaculaire. Ça veut dire de quoi si je commence à dire à tout le monde que la majorité de ce qu'on voit dans l'Apocalypse est arrivé, pas d'argent à faire avec ça. Mais si je te dis que telle affaire, ça veut dire que là, ça, comme des hélicoptères, puis ça, c'est des drones, puis la marque de la bête, c'est... ça, il y a de l'argent à faire avec ça. Parce que le monde sont avares de ces affaires-là. La simplicité, des fois, est moins... La simplicité de Christ est moins spectaculaire. Ça, c'est un des grands principes du marketing. L'ensemble des gens de ce monde, dans tous les domaines confondus, préfèrent une bonne histoire spectaculaire à la vérité. Une histoire spectaculaire versus une vérité plate. Si on reste réaliste, par exemple, qui boit des boissons gazeuses, c'est déjà. J'ai envie de boire des boissons gazeuses, comment les autres, c'est des menteurs. Un Coke, un Pepsi, un Crush, hein? C'est pas qu'est-ce que tu mets dedans. Un Dr Pepper, un 7-Up, un Sprite, etc. C'est quoi ça? Ce sont des breuvages? Non, ce ne sont pas des breuvages. C'est du bonbon en liquide. Ce sont des friandises. Ouh, c'est moins attrayant, moins le fun, et moins marketing. Eh ouais. Et la vérité, c'est que c'est des friandises liquides. C'est comment? C'est vrai. Ah ouais, mais la vérité est plus plate que l'histoire. Hein? Hein? Le marketing. Hein, c'est comme le Saint d'Abraham. Donc, c'est du bonbon liquide, c'est des friandises. Donc, quand tu consommes ça avec ton burger, ben c'est comme si tu prenais du dessert pendant que tu manges ton repas principal. C'est une bouchée de burger, une bouchée de gâteau au chocolat, tu le ferais pas. Mais, ça, c'est pas un problème. C'est bizarre, hein, mais on est ainsi conditionné. C'est moins le fun. Oh, pourquoi qu'il nous a dit ça? Là, je sais qu'il y en a d'entre vous, j'ai juste un goût de boire un Dr Pepper. Mais là... La vérité n'est donc pas aussi attrayante que l'histoire qu'offrent les pubs. Principe du marketing. En vente, on dit facts tell, story sell. Facts tell, story sell. Ça veut dire, autrement dit, les faits annoncent, mais c'est les histoires qui vendent le produit. Autrement dit, les caractéristiques d'un produit sont plus ou moins importants aux yeux du client. Parce que le consommateur, la réalité, là, ne veut pas savoir ce que le produit fait. Je sais que vous avez tous acheté des produits, même des produits qui valent cher. Vous ne voulez pas savoir ce que le produit fait, parce que le consommateur veut savoir qu'est-ce que le produit fait pour lui. Il s'en fout de ce qu'il fait le produit, mais qu'est-ce qu'il fait pour moi? Inconsciemment, il veut, non pas la réalité, ni la vérité, mais il veut une bonne histoire. Pourquoi? Parce que facts tell, story sell, c'est les histoires qui vendent. C'est le principe, encore une fois, du marketing. En théologie, certaines fables font du sens. N'oubliez pas, je vous ai dit ça, c'est le principe du marketing. Pour avoir la vérité, tu ne peux pas avoir la réalité contre une bonne histoire. Donc, le mécanisme cérébral du consommateur va travailler à faire du sens avec l'histoire qu'il reçoit pour la transformer en réalité pour lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu es en train de donner un code de vente. Ainsi, sa réalité deviendra, dans son esprit, pas ailleurs, un gage de vérité. Suivez-vous? Par exemple, qui a un cellulaire? Qui a une carte GPS dans un cellulaire, dans son cellulaire? Il peut trouver son chemin avec sa carte GPS, Google Maps, whatever. Good. Ta carte GPS dans ton cellulaire a aucune importance comme caractéristique. Mais le bénéfice personnel que tu en retires en trouvant ton chemin, c'est ce qui fait toute la différence. Donc, si on te raconte l'histoire d'une manière romancée, comment la carte GPS du cellulaire que je veux te vendre a vraiment sauvé du trouble à quelqu'un qui était perdu et qui a trouvé son chemin? Tu vas vouloir le produit parce que tu as acheté l'histoire de ce que ça pourrait faire pour toi.
Le bénéfice est plus important que la caractéristique. Parce que la caractéristique n'est pas importante tant que tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce que ça peut faire pour toi? Même chose en chrétienté. Il y a bien du marketing. Plusieurs ont acheté des histoires à caractère biblique et préfèrent s'accrocher à ces histoires, la réalité et la véracité des Écritures. La simplicité de Christ ne convient pas à tous. Avec le temps, j'ai appris à mâcher la viande et à recracher les os. J'ai appris à remettre en question les histoires, le folklore, la mythologie, les fables, les traditions, etc. Et je vous suggère d'en faire autant. J'ai appris à prendre le livre et à valider si c'est selon la vérité, ce qu'on m'enseigne, ou si c'est selon une doctrine d'homme. Je vais faire une confidence, c'est de ça que je parlais mercredi passé. Si j'avais suivi tous les enseignements, donc je suis issu d'un milieu qui était très, très légaliste, très rigide, au début de ma chrétienté, comme j'ai dit, je comprends que quelqu'un qu'au début de sa chrétienté, il croit à peu près tout ce qu'on lui enseigne, mais éventuellement, dans sa maturité, il devrait faire un shift. Donc, si j'avais suivi tous les enseignements que j'ai reçus, ben, je serais le boss de l'Assemblée. Je dis combien de fois je vous ai dit que je ne suis pas le boss de l'Assemblée. Mais si j'avais suivi les enseignements que j'avais reçus, ça serait moi le boss ici. Mais je ne suis pas le boss ici. C'est pas mon église, c'est notre église. Vous seriez mes subordonnés, pour ne pas dire mes sujets. Oui, oui, oui. Oh oui. Oh oui. Ça passerait pour certains, puis écoute, ça passerait peut-être pas pour d'autres, mais c'était comme ça. C'était ça que l'enseignement que j'ai reçu. Jésus aurait transformé l'eau en jus de raisin aux noces de Cana, puis il ne serait pas question que personne ne boive une goutte d'alcool. Vous seriez dans l'obligation légaliste de donner 10% de vos revenus en vous imposant le fait que sinon vous volez le Seigneur. C'est faux, on n'enseigne pas ça ici non plus. On enseigne les offrandes volontaires. Fait que ça serait le 10% obligatoire sur votre brut, plus vos offrandes volontaires. Ah, nous serions aussi des adulateurs du peuple d'Israël, le peuple physique en Israël. Je vous parlerai de l'enlèvement des croyants avant 7 années de tribulation à venir, qui n'a aucun rapport avec l'avenir. D'un retour de Christ après 7 années pour venir combattre les antichrists, puis d'un 1000 ans littéral du règne de Christ sur terre. Toutes des choses qui sont des belles histoires, mais qui ne rencontrent pas les standards des Écritures. Donc, ça l'endort bien les enfants, c'est ça que je voulais dire. Donc, des femmes aussi devraient porter des jupes ou des longues robes aux couleurs des rideaux de douche. Ouais, c'est le genre d'éducation. Je viens d'un milieu comme ça. Est-ce que c'est ce que j'enseigne? Ben non, vous me connaissez. Morale d'histoire, ah oui, les hommes aussi devraient porter des habits et des cravates à tous les dimanches, c'est important. Fait que Marc, t'as manqué une cravate, tu vas t'en retourner chez vous. Non, mais c'est ça. Sans compter toutes les autres traditions baptistes, etc., etc., etc. Galates, chapitre 1. Donc, c'est pas ce que j'enseigne pour une bonne raison, c'est que je me suis fait de violence pour me rendre compte que c'est pas ce que Dieu enseigne. Et moi, ce que je vais enseigner, c'est pas ce que j'ai reçu, c'est ce que Dieu enseigne. Donc, je suis donc sincèrement heureux, gloire à Dieu, qu'il m'ait ouvert les yeux sur l'ensemble de toutes ces hérésies dans lesquelles j'ai premièrement reçu mon éducation. Un peu comme Paul, qui a dit qu'il était plus zélé dans le judaïsme que ceux de son âge à l'époque de sa rébellion contre l'Église de Christ. Donc, le judaïsme, n'oubliez pas, qui, comme je l'ai dit, est une religion faite de main d'homme. En Galates, chapitre 1, verset 13, il dit là, vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions, hein, c'est important ça, les traditions de mes pères, c'est comme les traditions baptistes, il n'y a rien d'important là-dedans. Donc, tout comme Paul leur dit, mon but est de continuer à vous transmettre ce que Dieu dit au détriment de, s'il le faut, de ce que les hommes racontent, au détriment de ce que j'ai reçu, si ce que j'ai reçu va à l'encontre de ce que Dieu dit dans sa parole. Ça, c'est mon objectif. Je démarre pas. Comme il leur dit au verset précédent, donc on a vu 13, 14, on va lire 11 et 12.
Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc, je vais laisser Jésus-Christ me révéler dans sa parole ce qu'il veut que j'enseigne, non pas ce que me laisser imposer par les hommes, ce qu'eux autres voudraient bien qu'on croit. Ça fait du sens? On continue dans cette veine-là. Donc, vous êtes bienvenus d'assister ici si c'est le genre de ministère dans lequel vous voulez participer. Donc, je ne souhaite pas que ce reproche d'enseignement d'hommes plane sur notre ministère ou que la gloire de ceux qui enseignent ici irait aux hommes parce qu'ils sont tellement intelligents dans leurs enseignements, parce qu'on exposerait des choses complexes. Vous auriez besoin de quelqu'un d'intelligent pour vous annoncer des choses compliquées. Non, on vous annonce des choses qui sont simples, puis des fois, vous faites comme, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça qui est écrit. Mais oui, c'est ça. On n'a pas besoin de déroger de ça. Donc, on aimerait que la gloire, elle n'est pas aux hommes, mais que la gloire, elle aille à Dieu et à sa parole. Donc, les enseignements que je vous annonce ne viennent pas des hommes, mais de ce que Dieu dit, de ce que Dieu nous révèle dans sa parole, dans 1 Jean chapitre 4. Et on va terminer bientôt. Je vous enseigne et je vous exhorte au détriment de ce que j'ai reçu de la part des hommes, mais au bénéfice et à la gloire de Dieu et à sa parole, comme j'ai dit. Ça nous ramène un peu à ce que Pilate a dit à Jésus dans notre texte d'ouverture. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, qu'est-ce que la vérité? Hein? Jésus venait tout juste de lui dire, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. 1 Jean 4, 6. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. 1 Jean 4, 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Morale de l'histoire en matière de doctrine, pour démêler le vrai du faux, pour vraiment maturer en Christ comme il se doit, la Sainte Bible doit être bien interprétée. La Sainte Bible doit être bien interprétée selon les textes, selon les contextes, que ce soit les contextes scripturaux ou historiques, selon la syntaxe, ne change pas un pluriel en singulier ou un singulier en pluriel, selon les intentions des auteurs, et donc selon un bon herméneutique biblique. Et des fois, on parle aux gens, pratiques-tu l'herméneutique, tu sais, biblique, puis ils pensent que c'est un nom de maladie. Mais si je dis texte, contexte scripturaux, contexte historique, syntaxe, intention de l'auteur, ça, ils n'ont pas de problème avec ça. Herméneutique, c'est ça que ça veut dire. C'est l'art de bien interpréter un texte selon le texte, le contexte historique, contexte scriptural, la syntaxe et les intentions de l'auteur. C'est ça, l'herméneutique, ça veut dire ça. Car la Bible est la seule autorité en matière de doctrine. Donc, c'est important. Conclusion de notre message de ce matin. Êtes-vous venu à la connaissance de la vérité? Avez-vous fait la connaissance de Jésus? Ceux qui écoutent en ligne, tout après le message, habituellement, on a une partie qui expose comment s'assurer d'avoir la vie éternelle. Si vous n'avez jamais fait la connaissance de Jésus-Christ, vous êtes donc toujours dans les liens et captifs. Jésus-Christ est celui qui peut vous délier, défaire vos chaînes et vous rendre libre par une garantie absolue de la vie éternelle, une garantie contre la mort. Si vous êtes de Christ, si vous avez déjà confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, acceptez-vous que Dieu puisse encore, malgré les années dans le ministère, malgré les années assis sur les bancs d'église, malgré les années d'implication, acceptez-vous que Dieu puisse encore vous apporter de nouvelles perspectives? Souhaitez-vous faire la différence entre les histoires qui font du sens et versus la réalité biblique? Ouais, ça peut faire du sens, mais avoir aucun parallèle avec la réalité biblique. Avez-vous été charmé par le marketing de l'esprit d'erreur? C'est le temps comme j'ai dit, de mâcher la viande puis de cracher les autres. Faire la différence. Amen. Hey, merci d'avoir été attentif. Demandez à Simone d'avoir un mot de prière pour nous. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications,
vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme. Mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité. Je crois que ce segment de vidéo, s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur. Et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Ben,
Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.